Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue sur Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui, on va parler des idées de podcast pour ton entreprise, pour ton business ou pour ton futur business. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner sur Apple Podcast si tu m'écoutes sur Apple Podcast et à me laisser un avis, c'est ultra important. Je te remercie d'avance. Je voulais aussi m'excuser parce que je sais que je n'ai pas fait de podcast depuis le début de semaine. C'est tout simplement, si tu ne le savais pas, je rentrais de Vancouver au Canada après 10 mois au Canada. Donc le voyage a pris du temps forcément parce que c'est loin et un peu de temps de réadaptation en France. Donc c'est pour ça que je fais ce podcast aujourd'hui et pas depuis lundi par exemple. Donc je m'en excuse et si tu veux être au courant de ce genre de petits événements, tu peux me suivre sur Instagram parce que ceux qui me suivaient sur Instagram étaient au courant. Et encore une fois, je m'en excuse. Donc aujourd'hui, je voudrais te donner des idées de podcast pour ton business parce que comme je te l'ai déjà dit plein de fois, créer un podcast, ce n'est pas important juste pour créer du contenu et de parler de ce qu'on aime. C'est important pour tous les aspects et encore plus pour l'aspect business parce que même si ça ne va pas t'apporter des clients directement, ça peut t'en apporter indirectement. Donc je ne vais pas refaire tout le topo de pourquoi tu devrais créer ton podcast et surtout encore plus pourquoi dans le monde du business, mais rapidement, créer un podcast, ça peut te permettre de te faire connaître tout simplement si tu veux un produit en B2C, c'est-à-dire à des gens qui n'ont pas d'entreprise, à des gens normaux entre guillemets, ça te permet de te faire connaître. Ensuite, ça permet de te ramener d'éventuels clients qui peuvent être directs ou indirects. Par exemple, si tu fais des produits très technologiques ou on va dire des trucs que pour les professionnels, c'est-à-dire que si tu vends à des entreprises, tout simplement, peut-être que, admettons, je sais pas, si tu parles de technologie, peut-être qu'un jour le fils d'un patron d'une boîte de tech va écouter ton podcast et dire papa, aujourd'hui j'ai écouté le podcast, c'est fait par un gars qui vient d'une entreprise qui vend un tel produit, ça avait l'air intéressant, le gars il va faire ah ouais c'est vrai c'est quoi, et il va se renseigner et peut-être que ça va t'apporter un ou plein de clients indirects. Et puis comme d'habitude ça peut te créer des opportunités, donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Ensuite, ça permet de d'apporter une image en lien avec ton entreprise, de te donner une image un peu d'expert, de quelqu'un qui a des références sur un sujet. Si tu en parles régulièrement, si tu parles par exemple de technologie ou de peu importe quel que soit le sujet de ton entreprise, que si tu parles de cheval même, peu importe, tu vois, ça t'apporte des images de référence, que tu as des connaissances, que tu as du contenu, que le gars sait de quoi il parle, donc forcément les produits ou ce qu'il fait ou ce qu'il vend, c'est des choses qui ont de la valeur, et du coup ça te rajoute de la valeur et une bonne image de marque à ton entreprise. Et en plus, forcément, dans le futur, plus les gens se tourneront vers les entreprises qui ont déjà du contenu ou des gens qui ont des références. C'est-à-dire que dans le futur, si tu prends deux entreprises qui vendent exactement la même chose, qui font exactement la même chose, mais qu'il y en a une qui a un podcast qui parle de ce produit ou de cet univers tous les jours ou toutes les semaines ou même une fois par mois, forcément les gens ils vont écouter ce podcast par exemple pour se dire je vais me donner une idée, tu vois, de quoi ces gens sont capables, et s'ils écoutent et qu'ils t'entendent parler de cet univers et qu'ils se rendent compte ouais dis donc, il a l'air de s'y connaître, ça a l'air d'être une entreprise sérieuse comparé à l'autre entreprise qui a juste une page d'accueil qui dit qu'ils ont le meilleur produit, forcément les gens ils vont se tourner vers toi plutôt que vers l'autre entreprise. Et en plus le podcasting c'est pas juste une vidéo, c'est-à-dire que c'est toi, admettons, si t'es le patron de ta boîte, qui va susurrer à l'oreille des gens et parler de cet univers, et les gens ils vont se dire ah ouais franchement forcément c'est un pouvoir de conviction beaucoup plus grand. Donc maintenant je vais te donner des idées et les moyens surtout aussi pour mettre en place ces idées. Donc quel que soit l'argent que tu aies à l'instant T, on va dire, dans ton entreprise ou personnel, et quelles que soient les connaissances que tu aies avec l'audio et tout cet univers. Donc en premier, pour les moyens, pour ce qui est des moyens, admettons que tu n'aies pas du tout d'argent à investir, que par exemple tu n'aies pas encore commencé ta boîte ou que tu aies juste commencé, mais que forcément quand tu commences, ton argent, tu l'investis pas forcément dans la création d'un podcast. Enregistrer un podcast, ça se fait très facilement, tu as juste besoin de ton téléphone ou de tes écouteurs ou d'acheter un micro qui est pas cher. Ensuite d'un logiciel qui la plupart, même tous, sont quasiment gratuits pour enregistrer du son. Et ensuite, juste ce que tu as à faire, c'est parler de ton univers ou parler de ton produit. Donc le problème c'est que si tu as qu'un produit, par exemple que tu vends un truc high-tech, parler de ton produit ça va être compliqué parce qu'il va falloir que tu le fasses de façon, ou alors ton produit est très compliqué, du coup tu peux l'aborder par plein d'angles différents, mais si ton produit est très simple, forcément tu peux pas faire un podcast régulier où tu parles de ton produit, mais tu peux parler de l'univers en lien avec ton produit et du coup rajouter ton produit là-dedans. C'est-à-dire que si je reprends l'univers technologique, mais si tu as fait un produit technologique, tu peux peut-être pas forcément parler d'un stylo, je sais pas, tu as créé le stylo du futur, tu peux pas parler de ton stylo tous les jours.
Mais tu peux pas parler du monde de la tech ou des stylos techniques, enfin je sais pas, le monde dans lequel tu gravites, dans lequel gravitent ton ou tes produits. Et du coup, forcément, tu peux parler de beaucoup de choses. Et du coup, en faisant un podcast un peu simple, comme ça, sans trop de moyens, tu vas miser sur l'authenticité, en fait. Tu vas miser sur dire, ok, moi je suis un gars, j'ai une startup ou j'ai une petite entreprise, je me lance, les gens vont se dire, ah ouais, dis donc, ce gars, il a l'air de faire un produit qui est cool, ils vont aller voir ton site ou ils vont aller voir ton produit, ils vont se dire, ah ouais, ça a l'air bien, je l'achète parce qu'il en parle tous les jours, enfin ça a l'air d'être vraiment intéressant. Et forcément, peut-être que tu vas pas les convaincre ou les ramener vers ton produit et ton site le premier jour, mais forcément, petit à petit, il y a un jour où si les gens ils écoutent ton podcast, ils iront forcément sur ton site internet, ils iront forcément voir ton produit. Et après, forcément, tu peux placer également ton produit dans cet univers. C'est-à-dire, si tu parles je sais pas, des stylos high-tech ou des trucs high-tech, tu peux dire, voilà, donc moi, par exemple, j'ai eu ce problème un jour et je l'ai résolu avec mon stylo. Et du coup, les gens, ils vont se dire, ouais, moi j'ai eu le même problème, je vais acheter son produit. Donc voilà, peut-être que ça prendra plus de temps ou peut-être qu'il y en aura qui y achèteront directement. Mais tu vois, c'est facile en œuvre, t'as pas besoin d'avoir un studio, même quand tu veux faire un truc un peu professionnel, ça se fait, t'as pas besoin de connaissances particulières, c'est-à-dire que t'as juste besoin d'un logiciel pour enregistrer, ensuite le poster sur internet, c'est très facile. Si tu veux savoir, tu peux aller sur la page de ce podcast où tu verras du coup un podcast que j'avais fait sur plusieurs podcasts même que j'ai fait sur comment publier ton podcast avec toutes les étapes. Donc si tu sais pas comment le faire, je te explique tout de A à Z avec des liens. Mais c'est très simple à faire et t'as pas besoin d'avoir des connaissances particulières. Si t'as des petites connaissances, par exemple, je sais pas, en musique ou en montage audio, tu peux te créer un petit jingle lié avec ton entreprise, avec une musique de fond, ou tu peux tout simplement ne rien faire et ça peut être un choix. Moi, par exemple, là, depuis quelques semaines, j'ai pas de jingle ou de musique d'introduction parce que je suis en train de le refaire complètement pour refaire un truc un peu plus pro, enfin un truc qui me plaise plus. C'est pour ça que depuis je le fais pas et j'ai préféré rien mettre et assumer ça que de mettre juste un truc pourri pour dire que je l'ai fait quoi. Mais bon bref, ça c'est une autre histoire. Et du coup pareil, tu peux rajouter des effets, tu peux faire un peu de post-production, enfin tu peux t'amuser si tu as des connaissances et que tu as le temps, tu peux t'amuser. Ensuite si tu as de l'argent, que tu as beaucoup d'argent ou que tu veux investir là-dedans, que tu veux te dire ok vraiment je vais mettre tant par mois ou tant par an, là-dedans, tu peux ou carrément recruter quelqu'un qui va t'aider à enregistrer, faire la post-production, ajouter les jingles, créer tout cet univers audio entre guillemets, ou tu peux sous-traiter, par exemple, tu peux demander en freelance à un mec de te faire un jingle, ça te coûtera pas grand-chose honnêtement vu la qualité du service et c'est généralement du très bon service et ça rendra un peu ton podcast un peu plus professionnel. Après, ça dépend toujours, comme je te l'ai dit, l'image. C'est-à-dire que si tu veux un format un peu authentique et tout, même si tu as de l'argent, tu peux très bien te dire, je l'enregistre avec mon téléphone en marchant ou peu importe. Après, certains préfèrent des fois le faire plus professionnel, ou le faire plus avec un son un peu radio, etc. D'autres, chacun ses goûts, d'autres préfèrent le faire avec le téléphone, c'est comme tu veux, encore une fois. Mais voilà, si tu as l'argent, tu peux recruter et te permettre aussi du coup de faire des formats plus longs où le gars, par exemple, que tu payes, il va, je sais pas, couper les blancs, faire des cuts. Tu peux aussi, du coup, si tu as de l'argent, payer des invités ou un peu les sponsoriser. Par exemple, si tu es un peu dans un univers où il y a des personnalités ou des mecs un peu influenceurs, tu vois, tu peux te dire, je vais l'inviter à mon podcast. Donc, soit le mec te dit oui pour gratuit et tant mieux, soit il te dit, j'aimerais bien un petit truc en retour et du coup, tu peux te permettre de dépenser un peu d'argent pour faire venir un mec hyper connu qui va te faire connaître ton podcast. Un mec ou une fille, bien entendu. Voilà, donc ça peut être une bonne idée. Donc tu peux faire aussi des partenariats, c'est-à-dire que si tu as de l'argent ou que tu as déjà une entreprise qui est un peu connue, qui a un peu une réputation, tu peux te dire à l'invité, écoute, moi par exemple, je t'invite sur mon podcast et ensuite moi je vais sur ton podcast ou sur ta chaîne YouTube ou Facebook ou peu importe. Et même en parlant de Facebook, une idée, si tu as de l'argent ou pas, d'ailleurs si tu veux, même quand on n'a pas beaucoup d'argent on peut le faire, c'est de faire la publicité Facebook pour ton podcast. Ça, je l'ai jamais fait, mais encore une fois, tu peux totalement le faire. C'est-à-dire que tu as juste à acheter la pub, à cibler les gens, par exemple, qui aiment, je sais pas, les stylos et la technologie, si tu vends un stylo tech. Tu peux faire ça sur Facebook. Du coup, tu vas cibler des gens qui seront forcément intéressés par ce quoi tu parles. Et du coup, forcément, tu vas attirer des gens qui sont très qualifiés, qui sont très intéressés naturellement. Et du coup, ça peut être une très bonne idée pour amener des gens à ton podcast par la publicité Facebook, qui est un excellent moyen. Encore une fois, le meilleur moyen pour cibler des gens aujourd'hui, c'est la publicité Facebook, il n'y a pas d'autre moyen. Et encore une fois, si tu as une entreprise, même pas que pour ton podcast, mais si tu as une entreprise qui vend des produits ou qui vend des services ou peu importe, si tu veux faire de la pub, encore le moyen le plus simple pour se faire connaître, c'est la publicité Facebook, puisque ça te permet de cibler les gens ultra
précisément. C'est-à-dire que si tu veux cibler les gens qui ont 18 ans, qui habitent dans cette ville et qui ont ce centre d'intérêt, tu peux le faire. Chose qui est beaucoup plus difficile à faire avec, la télé, j'en parle même pas, mais bon, YouTube ou la publicité classique, genre les emailing, les trucs dans les boîtes postales, enfin tous ces un peu vieilles idées qui aujourd'hui, je pense vraiment sont datées. Et donc tu peux te faire connaître grâce à ça et du coup aussi faire connaître et l'appliquer à ton podcast en faisant de la publicité Facebook. Ça peut vraiment être une idée et puis c'est pas si cher que ça pour ce que ça peut te rapporter en termes d'audience et du coup en termes de potentiel client comme je te l'ai dit au début. Maintenant pour ce qui est des idées, on va dire un peu plus des concepts de podcast pour ton entreprise. Alors j'ai pensé à un truc qui me semble, enfin je l'ai jamais entendu en tout cas. Après, il n'y en a pas encore beaucoup des podcasts qui sont sponsorisés ou des podcasts faits par des startups ou des gens qui ont des entreprises à côté qui les utilisent pour un peu lier les deux. Mais tu pourrais faire des interviews utilisateurs, c'est-à-dire que tu peux très bien décider d'interviewer, demander à tes premiers utilisateurs, par exemple, à les gens qui sont fans de tes produits, ou même à tous ceux qui accepteront de faire des interviews où les gens vont parler de ton produit. Tu peux dire, voilà, qu'est-ce que vous avez aimé, ou tu parles un peu avec eux, mais tu peux bien entendu parler de plein d'autres choses. Tu n'es pas obligé de parler que de ton produit. Tu peux dire, du coup, vous avez aimé le produit, mais après, vous faites quoi? Comment vous l'utilisez? Ça peut être très bien, par exemple, avec des professionnels, tu vois, des gens qui ont des utilisations complexes, ou si tu vois un produit complexe, où du coup, les gens vont se dire, ah ouais, lui, il utilise comme ça. Ils vont voir des usages potentiels, peut-être auxquels ils n'avaient pas pensé avant, et qui vont se dire, du coup, moi, j'utiliserais bien ce produit s'il l'utilise comme ça aussi. Et du coup, ça peut être intéressant, et en plus, toi, c'est ultra intéressant, parce que ça te donne un feedback et un avis utilisateur en direct que tu vas ensuite utiliser pour faire un podcast derrière. Donc je pense que ça peut être une idée. Encore une fois, c'est à tester, mais franchement, je ne l'ai pas jamais entendu. Et moi, pour le coup, tu vois, pas forcément le vendre sur le fait de le faire sur le concept d'un interview utilisateur, mais avoir cette idée, c'est-à-dire un utilisateur qui parle de ton produit et dans l'univers de ton produit et toi qui interagis avec lui, ça peut vraiment être une bonne idée de podcast et ça s'est jamais vu, je crois. Donc je pense que c'est vraiment une bonne idée en tout cas. Ensuite, tu peux faire une interview de personnalité en live ou pas. C'est-à-dire que tu peux dire, tu fais admettons un live Facebook et tu t'enregistres en même temps, tu fais le podcast ou tu interviews une personnalité en lien par exemple avec le monde dans lequel tu es, donc la tech ou peu importe. Et du coup, forcément, qui dit personnalité dit qu'ils ont déjà une audience ou des gens qui les suivent et du coup, ça va amener forcément des gens vers ton podcast, ce qui est forcément bon. Et ce qui peut permettre de faire connaître ton podcast, donc ça encore c'est une idée de le faire, donc ça tu peux le faire une fois par semaine, après ça dépend, ça nécessite malheureusement un réseau, mais encore une fois tu peux te construire un réseau avec des trucs comme LinkedIn par exemple. LinkedIn c'est un super site, alors certes tout le monde ne va pas te dire oui dès le début, mais ça peut te permettre d'avoir des premières touches, et puis ensuite une première touche ça peut te permettre de trouver une nouvelle personnalité et des gens qui connaissent, etc. C'est un peu l'effet boule de neige. Ensuite, dans tous les cas, ce que je te conseille, c'est que dans ton podcast d'entreprise, c'est aussi également de parler de l'univers, de parler un peu des valeurs et de ta vision autour donc de ton entreprise, mais aussi du monde qui gravite autour de ça. C'est-à-dire que si tu vois la tech d'un certain angle, c'est-à-dire que si tu penses que la tech, je sais pas, le futur de la tech c'est la réalité virtuelle, c'est de dire voilà, moi je pense que le futur est là, voilà pourquoi, voilà en quoi je crois, etc. Et présenter un peu tout ce que tu penses autour de ton univers. Et c'est ça qui va également aider les gens à te donner une image, à se dire ok, cette boîte, ils ont plutôt une vision comme ça, genre innovation, ils ont plutôt une vision en réalité virtuelle, admettons. Et celle-là, elle a plutôt une vision, on va dire old school, ou une vision, je sais pas, imprimante 3D, enfin bref, peu importe, tu vois. Ça va te permettre aux gens de donner des valeurs et donner des idées à ton entreprise qui va encore plus augmenter ton image de marque. Et toi, ça te permet de parler à quelque chose d'intéressant, puisque j'imagine que si tu crées une entreprise sur un sujet donné, tu vois, donc la tech ou je sais pas, c'est que tu es un minimum intéressé dedans et du coup, forcément, toi, tu prendras du plaisir à le faire puisque tu vas parler d'un monde dans lequel tu es intéressé. Ensuite, ça aussi, c'est un concept original, mais tu pourrais enregistrer ton podcast dans ton entreprise. C'est-à-dire que si tu as déjà des employés, genre que vous êtes déjà même 3, tu vois, ou 2, tu peux très bien mettre ton micro sur la table, enregistrer, et tu vois, il y aura un petit bruit de fond de gens qui travaillent derrière. Ensuite, tu peux peut-être faire intervenir tes employés ou des gens ou tes cofondateurs ou peu importe. Et du coup, ça fait un peu ce bruit. Tu as l'impression que les gens vont avoir l'impression d'être dans l'entreprise, de faire un peu partie de la vie de l'entreprise. Ils vont peut-être entendre des gens, je sais pas, parler, des gens un peu communiquer, tu vois. Je pense que c'est vraiment, si tu fais ça, c'est vraiment jouer la carte à fond et se dire, les gars, vous pouvez faire du bruit. Alors bien sûr, faut pas qu'ils commencent à, je sais pas, faire klaxonner des trucs, mais tu vois, c'est vraiment jouer la carte de l'authenticité, encore une fois. Et ça peut vraiment apporter cette petite touche, tu vois, de dire ah ouais, ça a vraiment l'air sympa là-bas. S'il faut, tu vas même trouver des gens qui vont vouloir travailler pour toi, où les gens vont se dire ça a vraiment l'air sympa, c'est une boîte où les gens sont bien traités, enfin tu vois, ce genre d'image. Et on peut pas dire non de nos jours à ce genre d'image parce que c'est cette image, et si c'est vrai encore plus,
c'est cette image qui fait que tu auras de nouveaux clients qui vont apporter des nouvelles personnes dans ton entreprise et des nouveaux clients. Et donner une meilleure image et te faire connaître. Ensuite, du coup, tu peux faire un peu sous ce même principe, mais faire un podcast avec plusieurs. C'est-à-dire que si tu as des cofondateurs ou des gens ou des employés ou peu importe, tu peux faire un peu interagir tout le monde. C'est-à-dire que si toi, tu es, admettons, le CEO de l'entreprise et que toi, tu es spécialisé business et que tu as ton autre cofondateur qui est spécialisé technique, vous pouvez un peu interagir tous les deux et du coup partager vos visions, partager vos désaccords, même tout ça, ça peut être intéressant et ça va impliquer les gens dans votre vie d'entreprise et les gens vont se dire, ils vont apprendre des choses mais ils vont aussi se dire, ouais, lui il pense comme ça, c'est marrant, machin, et puis ils vont peut-être tu vas peut-être les amener du coup à un peu s'investir, à se dire vous en pensez quoi, et les gens vont dire ouais, moi je pense plutôt comme ça, et donc forcément si les gens un peu rentrent dans l'action et s'investissent comme ça en disant moi je pense plutôt comme lui ou voilà, les gens vont s'investir et vont se dire ouais franchement c'est une bonne entreprise, ils communiquent, ils ont des visions intéressantes, etc. Ensuite, tu peux aussi faire un podcast sous forme de série, c'est-à-dire sous forme de série d'épisodes où il y a un numéro 1 et un numéro 10. Et par exemple, voilà, c'est l'évolution, l'évolution de ta startup, admettons. Où tu dis, voilà, donc là, premier podcast, aujourd'hui, on a déposé les statuts, tu parles des statuts, tu parles un peu de ton entreprise. Et deuxième épisode, ce sera les locaux, ou peu importe, tu vois, ou chaque étape, ou après le produit, ou... les premières étapes du produit, ensuite la publication, le lancement du produit, la pub, etc. Tu vas faire des choses comme ça où il y a une évolution, ou alors juste parler d'un univers et le faire cutter. Tu vois, par exemple dire aujourd'hui voilà, je vais parler donc de mon stylo high-tech. Alors mon stylo high-tech, voilà comment ça a commencé. Au début, j'en avais marre d'avoir ce stylo qui faisait ceci, et du coup j'ai eu l'idée de faire ça, voilà. Et du coup, après, tu évolues, tu dis, ensuite, l'épisode prochain, tu vas parler, du développement, ou l'épisode prochain, tu vas parler d'autre chose, l'épisode prochain, tu peux dire, voilà, aujourd'hui, on va parler de la partie mine de mon stylo, et faire des épisodes comme ça sur un certain thème, sur un certain produit, sur ce que tu veux, juste faire une idée de série, si tu veux. Donc, avoir un épisode 1, épisode 2, après, tu fais le nombre d'épisodes que tu veux. Ensuite, sur cette idée un peu de série, c'est de faire une série Star Wars. Alors c'est quoi ce que j'appelle une série Star Wars ? C'est en fait tout simplement commencer par la fin. C'est-à-dire, tu peux dire que tu vas, même t'es pas obligé de le faire sous forme de série, mais après il faut quand même qu'il y ait une certaine continuité si tu veux faire cette idée, c'est-à-dire, voilà, le premier podcast, aujourd'hui je parle de mon produit qui fait ça, ça, ça et ça. Et tu peux du coup parler un peu de tout ton produit, et tu peux dire à la fin, voilà, ça c'est mon produit, dans le prochain podcast vous allez voir l'étape d'avant. Du coup les gens, au final, ils vont commencer par ton produit, donc peut-être que ça va déjà amener des gens sur ton produit, et ensuite ils vont voir comment tu y es arrivé, mais ils vont le voir dans l'autre sens, c'est-à-dire ils vont voir, ok, donc ça c'est le produit, puis ensuite ils vont voir l'étape juste d'avant que tu aies publié et que tu aies fini ton produit. Et du coup ça peut donner un peu un effet, rétroactif, ouais je pense que c'est ça, un effet rétroactif où les gens vont comprendre comment tu arrives à ce produit, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils vont pas commencer, ça va pas être un peu une découverte facile, c'est genre tu vas voir le produit, c'est comme les films où ils te révèlent la fin, et puis ensuite ils disent 2 heures avant, tu vois, c'est le même principe. Et du coup, ils vont comprendre peut-être à la fin, ils vont se dire, ah ouais, d'accord, ouais, maintenant c'est évident, et du coup, s'il faut, tu vas encore plus les convaincre. Donc c'est aussi un bon moyen, si tu veux convaincre les gens d'acheter ton produit, c'est déjà en le délivrant et en balançant ton produit dès le premier épisode, dès le premier podcast, et de dire, voilà, j'en suis arrivé à ça, parce que, et ensuite tu donnes chaque solution en remontant dans le temps, épisode après épisode, podcast après podcast. Ensuite, tu peux aussi partager des histoires, c'est-à-dire partager un peu dans la même idée, faire des histoires en lien avec ton produit ou des histoires en lien avec ton entreprise. C'est-à-dire, voilà, histoire numéro 1, l'idée de l'entreprise, histoire numéro 2, l'idée du premier produit. Ensuite, histoire du recrutement. Et tu vois, du coup, forcément, les gens, tu vas le présenter un peu sous forme d'histoire, mais tu vas aussi leur donner des clés. Par exemple, si tu dis, voilà, l'histoire de mon premier recrutement, le premier recrutement était pas bon, machin, parce qu'il est rentré dans la pièce. Enfin bref, tu peux raconter un peu ça sous forme d'histoire, le scénariser un peu. Et ensuite, du coup, les gens vont s'investir dedans. C'est beaucoup plus tripant d'écouter une histoire que juste d'écouter un gars qui raconte voilà, comment recruter de A à Z. Et donc ça peut vraiment être une bonne idée, c'est de raconter et de faire un podcast sous une forme d'histoire tout en passant un message et en donnant des astuces. Par exemple, grâce à cette histoire, tu peux aussi du coup faire l'histoire de ton produit, forcément, c'est évident. Après, si tu veux faire un truc un peu plus court, un peu plus impactant, tu peux faire un thème par jour. Un podcast ou un thème par jour ou une idée par jour ou une astuce par jour, ou pendant 5 minutes tu donnes une astuce en lien avec le monde de ton produit, de ton entreprise comme d'habitude. Et du coup forcément les gens, tu vas leur donner des astuces, des petits hacks, et du coup tous les jours ils ont une raison de plus de dire franchement l'astuce du jour était bien, je vais aller le voir son produit, ou je vais aller la voir son entreprise, ou ils vont en parler, ils vont dire tu vois, par exemple ils vont avoir un pote qui va avoir un problème, ils vont dire attends je vais t'aider, ils vont faire l'astuce que tu leur as donnée en lien avec ton univers encore une fois.
Et ton pote va dire, je savais pas, j'avais jamais vu ça, comment tu l'as appris? Ah bah écoute, faut que je te dise, c'est un mec qui fait un podcast et qui a une entreprise, etc. Et du coup, ça peut te donner, encore une fois, une excellente image à ton entreprise. Donc voilà, j'espère que tu vas choisir une de ces idées ou t'en inspirer et faire ton podcast. Dans tous les cas, c'est le plus important, comme je te le dis à chaque fois, c'est de faire. Donc tu es libre, bien sûr, toutes ces idées sont libres de toi, libre de les exploiter, de les changer, d'en faire ce que tu veux. Mais encore une fois, même si tu es une entreprise ou quel que soit ton secteur, encore une fois, là j'ai pris l'idée de la tech, mais tous les secteurs, on peut faire un podcast dessus, puisque tout ça, c'est des passions, c'est des domaines, c'est des univers dans lesquels on peut parler autour. Donc vraiment, je t'invite à le faire et n'hésite pas surtout, fais ton podcast dans tous les cas. Donc voilà, choisis une idée, fais-la. Je te dis à demain, c'était JB et surtout, reste optimiste.